Aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer Nancy Desjardins, superviseur qualité chez Dubreton à Rivière-du-Loup, qui nous présente comment la transformation des viandes est faite dans leur usine. Je vous en dis pas plus, suivez-nous, on va aller voir comment ça se passe. Bonjour Nancy, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui chez Dubreton. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'histoire de l'entreprise. C'est quoi ça, Dubreton? Dans le fond, Dubreton, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1944. Puis c'est vraiment, là, Dubreton, ils sont spécialisés dans le porc, puis le porc biologique. Ils sont vraiment innovateurs là, dans ce domaine-là. Puis c'est la troisième génération, là, présentement, là, qui occupe les postes là, pour la transformation là, du porc. Alors, c'est une entreprise familiale et il y a encore de la famille aujourd'hui dans l'entreprise. Oui, le président, c'est la troisième génération, puis il y a quand même une quatrième génération là, qui sont quand même à l'œuvre là, présentement. C'est merveilleux. Et là, tu me dis qu'on a des porcs bio. Est-ce que ça implique une certification particulière? Oui, on est certifié bio par Écossaire, le certificateur. Puis ça implique là, vraiment là, un programme rigoureux. C'est quand on commence à abattre les porcs, on commence par les bio. Lorsqu'on les transforme, on les découpe, c'est le même principe. On débute toujours par les porcs bio. Même chose quand on les emballe, c'est vraiment, là, on commence par le bio. Là. Mais là, on parle de porc bio. Est-ce qu'il y a du porc conventionnel aussi dans votre entreprise? Ou... Non, dans le fond, c'est vraiment, là, on a des porcs biologiques. Vraiment, c'est des porcs qui sont fabriqués par nos éleveurs, qui sont bio. On fabrique notre propre moulée aussi qui est biologique. C'est dans le fond, les fermes sont certifiées, la moulée est certifiée, puis ça arrive ici, puis toute la chaîne, dans le fond, est certifiée biologique. Là. OK. Et là, j'imagine que ça prend beaucoup de traçabilité, là, de partir de l'entreprise qui produit le porc jusqu'à un produit fini? Oui, on est capable là, de faire la traçabilité là, jusqu'à la pouponnière. Dans le fond, quand ça arrive ici, les porcs ils ont des tatous. Avec les tatous, on est capable, c'est mis sur un jambier. Le jambier, il y a une puce à l'intérieur. Donc, on est capable de tracer là, vraiment le porc sur le jambier, puis remonter jusqu'à la ferme là, qui est biologique. Nancy nous a parlé de la certification biologique. Alors, quelle est la différence entre un produit certifié biologique et un produit qui ne l'est pas? Il faut savoir que la certification biologique est encadrée par un cahier des charges. Dans ce cahier des charges-là, nous avons la réglementation fédérale qui nous dicte, en fait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour avoir la certification biologique. Alors, la réglementation nous dit quelles sont les transformations que je peux faire, quels sont les ingrédients que je peux utiliser et les additifs alimentaires que je peux ajouter à ma formulation. Si vous avez un additif en tête et qui n'est pas présent dans la réglementation, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, est-ce que vraiment le produit biologique est plus santé qu'un produit qui n'est pas biologique? C'est pas vraiment là la distinction, c'est vraiment au niveau de la transformation, la production et au niveau du contenu de la formulation qui a une différence. C'est au terre de l'once, la viande arrive par là. Je vais vous montrer. On met un combo de l'once. Il est placé là. Après ça, on peut-tu passer? On peut Ensuite, il va rentrer dans une machine, puis ensuite, ça va être désossé. Précisément, quels sont les contrôles qualité que vous faites sur un produit en particulier? Bien, le contrôle qualité, là, ce qu'ils ont à faire, mettons, une journée typique, là, le matin, c'est qu'on va faire des pré-op pour s'assurer que tout est conforme, tout est propre avant le départ des opérations. Après ça, il va y avoir des prises de température des salles, prises de température des produits. Il y a des contrôles codage à faire aussi pour respecter la réglementation. Des contrôles de poids, parce qu'on a des produits, comme qu'on peut voir, avec des poids déclarés. Donc, on s'assure que les poids qui sont inscrits,
que c'est vraiment la bonne quantité qui est à l'intérieur. Après ça, ils font aussi des tournées pour s'assurer que des bonnes pratiques de fabrication, dans le sens que est-ce qu'il y a des gens qui ont de la gomme, est-ce qu'il y a des gens est-ce que les gens se lavent les mains. Donc, ils ont vraiment des tournées là, préétablies, ils se promènent puis ils s'assurent que tout est respecté. Ça, c'est le rinçage des boîtes pour s'assurer qu'on n'amène pas de plein de saleté partout dans les autres départements. Là, on a devant nous 4 produits que vous faites ici à Rivière-du-Loup. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus. Là, je vois des saucisses. Dans le fond, ici, on fait la découpe du porc. Fait qu'on vend des produits vraiment, là, des pièces brutes. Mais sinon, on fait aussi de la transformation, là, dans le sens que on fait des petits produits vraiment sous vide. Comme ici, on a des côtelettes qu'on vend individuelles comme ça, qui va se retrouver dans le présentoir, là, dans les magasins. On a aussi comme le porc haché aussi. Tantôt, je mentionnais qu'on a des contrôles à faire, s'assurer que les poids, c'est respecté, étant donné que ici c'est du 454 grammes, donc on s'assure que les paquets pèsent vraiment 454 grammes. On ne peut pas en donner moins, mais on peut en mettre plus pour pas considérer que c'est de la fraude. L'étiquetage aussi, le verso, on envoie ça une fois par année pour s'assurer que la valeur nutritionnelle, bien, c'est respecté. Après ça, on a les différentes certifications aussi qui sont mentionnées sur l'étiquette. Donc ça va tout le temps, quand on fait un nouveau produit, ça va tout le temps en approbation pour les étiquettes. Donc il y a tout le temps une équipe là, qui passe là, pour respecter là, la réglementation sur l'étiquetage. On a une personne qui est spécialiste là, là-dessus là, pour l'étiquetage. Oui, parce que ça prend il y a beaucoup d'informations. Oui, il y a beaucoup d'informations. Là, je vois 3 logos ici. Qu'est-ce que c'est, ces 3-là? Là? Dans le fond, il y a le bio, il y a le certificat du CH pour Certified Human, puis il y a le Animal Welfare qui est aussi bien-être animal. Mais ça aussi, c'est une étiquette là, pour le bio. OK. Ça, c'est notre nouveau... Parce que vous avez une étiquette bio, vous avez une étiquette pour les autres produits qui ne sont pas certifiés bio. C'est ça. Pour vraiment visuellement faire la différence. C'est ça. OK. Après ça, on fait des saucisses, donc avec des ingrédients ajoutés. Donc ça, c'est notre produit, notre saucisse italienne douce. Même principe, toute la liste d'ingrédients est au verso. Puis je vois que la liste des ingrédients n'est pas est pas longue, en fait. Vous avez pas beaucoup d'ingrédients. Non, dans le fond, nous, ce qu'on veut, là, c'est vraiment, étant donné que c'est du bio, mais c'est pas de long. Trop long, pas d'additifs. Pas d'additifs, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on veut dans le bio. Même principe, ici, on a les surlonges, donc les surlonges marinées. Même principe avec la liste des ingrédients au verso. Là. Et là, on a toutes des étiquettes canadiennes, mais si on exportait, là, tout ça ici, ça viendrait qu'à changer, là, selon la réglementation. Dans le fond, c'est qu'il faut que ce soit... c'est le même principe, mais avec... pour les États-Unis, là, on va avoir une étiquette différente. Là. Mais si c'est Canada, c'est quand même anglais-français quand même. Là. Et là... Dubreton a plusieurs usines. Là, ici, vous faites des produits de première et de deuxième transformation, mais vous faites aussi des produits usine à Saint-Charles. Oui, c'est ça. Okay. On a une usine à Saint-Charles qui vont faire du jambon tranché. On a l'usine à Saint-Bernard qui va faire aussi le bacon. Donc, bacon forêt noire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Là. Donc, eux autres, là, c'est vraiment là, la troisième transformation là, qu'ils font à ces usines-là. Et concrètement, ils font finalement saumurer et cuire la viande. Là. Oui, c'est ça. Eux autres, ils font vraiment là, le prêt à manger. Vous n'avez pas de cuisson ici? Non, ici, il n'y a pas de cuisson. Et là, j'ai une petite question peut-être bizarre, là, mais est-ce que c'est quelqu'un qui prend la viande avec ses mains puis qui la met dans un petit sac ou vous avez quelque chose de plus automatisé? Plus automatisé, là, vraiment, là, pour le porc haché.
Nous avons parlé que la certification biologique encadrait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on peut ajouter dans notre formulation. Alors, quand on parle d'additifs alimentaires, le biologique, naturellement, ne devrait pas avoir d'additifs alimentaires, mais la réglementation permet d'en ajouter quelques-uns. En fait, il faut simplement savoir que le type d'additif qu'on ajoute ne doit pas être irradié, ne doit pas être OGM et ne doit pas être issu de clones. Alors, le plus naturel possible, l'additif alimentaire doit être pour être autorisé dans la formulation de nos produits certifiés biologiques. Mais est-ce que vous avez d'autres types de certifications? Je crois que vous exportez aussi des produits. Pour pouvoir abattre, il faut être RSAC, qui est la réglementation de salubrité alimentaire, dans le fond, au Canada. Ça, c'est obligatoire. Puis on a toujours l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui sont ici à Rivière-du-Loup. Donc ça, c'est obligatoire. Après ça, on est aussi Certified Human, fait que ça, c'est aussi une autre certification. On est aussi NAMI, qui se trouve être une certification bien-être animal. Okay. Ça, on est quand même reconnu pour ça, pour le bien-être animal ici à l'usine. On a aussi la certification SQF, qui est Safe Quality Food. Ça, c'est une certification là, qui est vraiment reconnue internationalement pour... c'est le même principe que la ACEP, on est aussi ACEP, mais c'est une coche au-dessus qui est vraiment là, reconnue mondialement, là, dans le sens que c'est vraiment pour... comment je pourrais dire? C'est les gens là, qui savent qu'on fait des produits là, de qualité avec une certification. On a une tierce partie qui vient nous auditer pour s'assurer que toutes les règles sont respectées. De la réception des porcs, aller jusqu'à l'expédition, puis s'assurer là, que les bonnes pratiques de fabrication sont respectées. Là. Si je faisais un parallèle, là, les gens, je pense qu'ils connaissent peut-être un peu plus ISO. Je pourrais-tu comparer SQF à un ISO? Un peu le même principe. OK. Donc, c'est des normes de qualité qui sont strictes, qui sont reconnues mondialement? C'est ça, oui. Ici, on s'en va à la palettisation. Dans le fond, c'est une fois que c'est mis en boîte, ça prend des convoyeurs, ça s'en vient se faire palettiser dans notre secteur palettisation. Donc, on a des robots qui permettent de faire la palettisation là, des boîtes qui sont plus grosses. On a des boîtes qui sont plus petites, qui sont faites individuelles. On a des détecteurs de métaux qui permettent aussi, chacune des boîtes passe au détecteur de métaux. Et là, juste pour faire une distinction entre contrôle qualité, puis souvent on entend assurance qualité. Est-ce qu'on est capable de faire la distinction entre les deux activités? L'assurance qualité, elle, la personne, elle va s'assurer que tous les programmes sont à jour, elle va challenger pour voir est-ce que ce qu'on met en pratique, ça répond à la réglementation, tandis que le contrôle qualité, c'est vraiment sur place, s'assurer là, que les contrôles sur sont le plancher. Assurance qualité est en amont. Oui. Donc, on écrit des procédures, on valide les règles et le contrôle ça. qualité applique. C'est ça. OK. Et là, dans votre usine, est-ce que vous avez des technologues en transformation alimentaire ou c'est très varié? Bien, c'est très varié, mais j'ai une technologue en transformation des aliments. Est-ce qu'elle est au contrôle qualité? Oui, elle est au contrôle qualité. Puis avec les normes SQF, ça nous prend quelqu'un qui a fait soit une transformation des aliments, quelqu'un en diététique, parce que le SQF exige, parce qu'on a un laboratoire ici à l'usine, donc ça prend quelqu'un qui a une formation pour pouvoir travailler au laboratoire, avec des crédits soit en biologie ou en microbiologie, c'est ce que ça nous permet. D'avoir un profil plus technicien de laboratoire. C'est ça, pour pouvoir travailler dans notre secteur laboratoire. Après ça, au laboratoire, on a quelqu'un qui est là. Elle, cette personne-là, le matin, elle va faire des swabs pour s'assurer que le nettoyage a été efficace. Après ça, il y a de la réglementation à respecter. Étant donné qu'on est aux États-Unis, on a des analyses à faire sur les carcasses, des E. coli à prélever sur les carcasses. À toutes les 1000 carcasses abattues, il faut faire un prélèvement de E. coli. Donc, on a ça à faire. On a des séries de salmonelles à respecter aussi. Après, ça fait les durées de vie. Donc, oui, quand on a un nouveau produit, il faut faire nos durées de vie avant de les mettre sur le marché, mais après ça, durant l'année, on s'assure de faire une vérification pour s'assurer qu'on est toujours dans les bonnes durées de vie. Puis on se fait challenger aussi pour augmenter nos durées de vie.
Si on a un département de développement aussi, donc si on a des nouveaux produits qui sont en route, bien, on fait les durées de vie sur ces produits-là. Et là, tu me parlais de E. coli, salmonelle. Est-ce que vous avez un laboratoire de microbiologie sur place? Oui. Donc, c'est tout. On ne fait pas les salmonelles, on les envoie à l'externe, sauf que le E. coli, oui, on le fait ici. OK. Puis, au niveau de la gestion du risque d'avoir du E. coli dans son entreprise? On n'a pas la souche de E. coli, on fait seulement l'analyse sur les carcasses, mais on n'a pas de souche de... OK, pas de témoin positif. Non, pas de témoin positif. Puis là, ici, dans le fond, on est en train de faire des analyses micro de nos produits finis, là. Dans le fond, ils font des E. coli, coliformes d'auto, coliformes d'auto, plus les staph. Dans l'univers de la transformation alimentaire, souvent, on va parler de micro-organismes. Certains micro-organismes sont dangereux. On les appelle les bactéries pathogènes. Donc, ils vont peut-être vous donner des maux de ventre, de la nausée, et on ne veut pas les retrouver dans nos environnements. Alors, on peut parler, entre autres, de E. coli ou de Staphylococcus aureus. E. coli et Staph sont des micro-organismes pathogènes qui se retrouvent soit dans votre système digestif ou à la surface de votre peau. S'ils sont présents dans l'environnement de transformation, ils peuvent occasionner des contaminations, des aliments qui deviennent impropres à la consommation humaine et vous emmener une maladie. Donc, on ne veut pas non plus la retrouver dans notre environnement de production. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'avenir de DuBreton dans les prochaines années. Est-ce que vous avez des objectifs à moyen court terme? Dans le fond, l'avenir de DuBreton, c'est être 100% biologique là, dans le porc biologique. Là. C'est vraiment là, notre vision. Là. Donc, de faire ressortir le savoir-faire dans le porc biologique au Québec, au Canada? Au Canada. Au Canada. Puis même mondialement, être reconnu là, mondialement comme leader. Mais là, je voyais, là, il y a beaucoup d'employés qui travaillent là, dans votre entreprise. Là, vous êtes combien en tout? Dans tout le Canada, on est 800, 850, mais ici, à Rivière-du-Loup, environ 450 employés. Donc, vous êtes un gros employeur local quand même. Oui, vraiment. Là, ici, à Rivière-du-Loup, c'est un gros employeur. Bon, bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez DuBreton aujourd'hui. Bien, merci, Mélanie. Nous avons vu que le domaine de la transformation des viandes était très encadré, très normé. Au Québec, on a vu une diminution des cas de toxi-infection alimentaire due à la E. coli, probablement parce que les règles se sont resserrées et aussi parce que nous avons de plus en plus de personnel spécialisé et formé dans le milieu de la transformation alimentaire. Alors, une formation en transformation alimentaire est relativement intéressante pour quelqu'un qui s'intéresserait à la transformation des viandes parce que c'est un aliment qui a un niveau de risque très élevé, principalement parce qu'il peut occasionner des maladies causées par E. coli.